La série Masaya est sortie le 1er janvier dernier et elle a déjà suscité de nombreuses polémiques. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu cette série et ce que vous en pensez. Présenté par Netflix comme un thriller provoquant et plein de suspense qui explore le pouvoir de l'influence et de la croyance à l'heure des réseaux sociaux, Masaya parle de l'apparition soudaine en Syrie d'un homme à l'identité mystérieuse, doté d'un grand pouvoir d'influence et capable d'accomplir des miracles. Évidemment, on se pose tous la question, mais qui est cet homme qui clame être un envoyé de Dieu ? Who is this man? Is your world good? Is it evil? What you see will be your choosing. Certains pensent avoir la réponse en liant le pitch de Messiah à l'histoire portée dans les grandes lignes par leur tradition religieuse sur l'Antéchrist. Le faux Messie, aussi connu sous le nom de Dajjal ou Al-Masayah ad-Dajjal pour les musulmans. Une figure de l'eschatologie majeure en islam appelée à apparaître vers la fin des temps avant le retour de Jésus, le Messie. Dans cette vidéo, je ne vais pas rebondir sur les polémiques liées à cette série, mais plutôt à ce que dit la Bible par rapport au faux Messie. C'est parti. Dans la Bible, Jésus nous prévient que lors des derniers jours du monde se lèveraient des Christs contrefaits qui se présenteront comme étant le Messie et prétendront être le sauveur du monde. Dans Matthieu 24, verset 5, on peut lire « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. » Je fais une aparté, mais vous remarquerez que la séduction est l'arme favorite du mal pour détourner les âmes. On le voit dans la Bible, mais aussi dans notre vie de tous les jours avec le type de personnes que l'on appelle les pervers narcissiques ou les imposteurs. Alors juste un conseil, faites très attention à vous. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est bon. D'ailleurs, à la fin des temps, la Bible déclare dans Matthieu 7, versets 22 et 23 que ces personnes diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » On retourne à notre histoire de faux Messie et Jésus nous prévient qu'un des signes qui se produirait vers la fin des temps, juste avant son retour, serait l'apparition de faux Christ. Dans Matthieu 24, versets 23 à 26, on peut lire « Si quelqu'un vous dit alors « Le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible même, les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Paul prévient également les chrétiens au sujet de faux apôtres prêchant un Jésus qui n'est pas le véritable Jésus de la Bible. Dans 2 Corinthiens 11, versets 3 et 4, il est écrit « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêchez un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » La question qui se pose alors est « Qui les partisans d'un autre Jésus soutiennent-ils vraiment ?» Dans 2 Corinthiens 11, versets 13 à 15, il est dit « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. » Juste avant le retour de Jésus, un grand Christ contrefait fera son apparition sur terre. Dans 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4, la Bible dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Qu'adviendra-t-il de ce faux Christ et comment le reconnaîtrons-nous? La réponse est dans la Bible dans 2 Thessaloniciens 2, versets 8 à 10. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Le faux Messie est donc amené à être détruit, et tous ceux qui l'auront suivi également. Quelle clé peut-on en tirer pour nos vies aujourd'hui ? Je pense que si la Bible nous éclaire sur ce sujet, c'est pour que l'on soit un minimum prêt pour la fin des temps, mais aussi pour que l'on puisse avoir du discernement. En effet, dans nos vies, nous sommes parfois confrontés à des imposteurs, que ce soit sur le plan affectif, sur le plan professionnel ou même sur le plan spirituel, et Dieu nous donne les clés pour les discerner. Ce sont ces mêmes clés qui nous serviront pour la fin des temps.
J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est la première fois que j'aborde ce genre de sujet, alors n'hésitez pas à réagir dans la section commentaires, j'essaierai de répondre à tous vos messages. Vous pouvez également me montrer votre soutien en lâchant un pouce en l'air et aussi à vous abonner si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt, ciao!